Il était une fois, dans une contrée lointaine et paisible, vivait une famille modeste. Le père Oumar était tisserand. Il faisait les plus beaux pagnes de leur région à l'aide de coton. Oumar était un bon père qui se battait sans relâche pour assurer un avenir meilleur à ses 2 femmes et à ses 5 enfants. Oui, Oumar était le mari de Fatou et de Mariam. Fatou, l'aînée des 2 femmes, n'avait pas pu avoir d'enfants. C'était d'ailleurs cette raison qui avait poussé son mari Oumar à épouser sa 2e femme, Mariam. Mariam, contrairement à Fatou, était tombée enceinte 6 mois après son mariage. Ainsi, en l'espace de 7 ans, elle avait donné 5 beaux enfants à Oumar. 3 garçons et 2 filles. Cette situation était insoutenable pour Fatou qui était le souffre-douleur de sa coépouse. Mariam passait son temps à dénigrer et à se marier de Fatou. En plus de cela, elle entraînait ses enfants à eux aussi manquer de respect à la première femme de leur père. Mariam chantait à qui veut l'entendre qu'elle était celle qui avait donné un héritier à Oumar. Chaque nuit Fatou pleurait en secret dans sa chambre. Elle me faisait que maigrir. Pendant ce temps, son mari Oumar, loin de l'aider, la délaissant pour Mariam. Un jeudi après-midi, alors que presque tous les villageois s'étaient rendus sur la place publique pour participer à un mariage. Fatiguée de toutes ces rencontres hypocrites, Fatou était restée à la maison. C'est alors qu'un étranger, un homme à l'allure bizarre, est venu lui demander à boire et aussi à manger. Sans hésitation, Fatou lui avait donné sa part de nourriture. Pendant qu'il mangeait, l'étranger avait commencé à discuter avec Fatou qui s'était permise de lui raconter sa souffrance. Elle avait tellement envie d'en parler à quelqu'un. Après avoir fini de manger, l'étranger lui avait demandé quel était son désir le plus cher. Fatou lui avait répondu que le plus grand désir de son cœur était d'avoir eu un enfant. Alors l'étranger lui avait souri avant de s'en aller. Heureuse d'avoir été écoutée et encouragée, Fatou avait dormi ce jour-là, le cœur plus léger. 3 mois alors qu'elle était à l'atelier de son mari pour l'aider à filer le coton, Fatou s'était sentie mal et avait commencé à vomir. Elle n'arrivait plus à manger et semblait très mal en point. Inquiet, son mari l'avait emmenée chez le guérisseur. Celui-ci leur avait donc appris que Fatou était enceinte. Enceinte pour la première fois alors qu'elle avait déjà 40 ans? Fatou était tellement heureuse. Mariam, quant à elle, était jalouse de cette nouvelle. Elle racontait même partout que cet enfant n'était pas celui de son mari. 6 mois plus tard, Fatou donna naissance à 2 beaux enfants, une fille du nom de Nor et son frère du nom de Abdul. Ces 2 enfants étaient la raison de vivre de Fatou. Sa honte, son chagrin, ses humiliations avaient été effacées par la naissance de ses enfants. Grâce à cette grossesse miraculeuse, Fatou était choyée par les villageois. Les femmes qui, comme elle, espéraient avoir un enfant, lui apportaient des cadeaux pour espérer recevoir un pareil miracle. Quant à Oumar, le mari de Fatou, il était à ses petits soins. Bref, toute cette attention autour de Fatou rendait Mariam jalouse. Elle avait l'impression que Fatou lui avait volé toute l'attention dont elle bénéficiait, elle qui avait déjà donné 5 enfants à Oumar. Les années s'étaient écoulées et les jumeaux de Fatou, Nor et Abdul, avaient maintenant 10 ans. Ils étaient bien élevés, intelligents et serviables, si bien qu'ils étaient aimés par tous les villageois. Les enfants de sa coépouse Mariam, quant à eux, étaient remplis de l'amertume que leur avait partagée leur maman. Ils détestaient leurs petits frères Nor et Abdul. Un jour, la jalousie et la rancœur de Mariam envers Fatou a atteint son paroxysme. Pendant que Fatou était au champ et que Mariam surveillait les enfants à la maison, elle avait décidé d'éliminer ses enfants Nor et Abdul. Elle leur a donc demandé d'aller pousser de l'eau au marigot. Puis elle les a discrètement suivis. Pendant que Nor puisait l'eau, Abdul jouait sur la berge. Discrètement, Mariam en avait profité pour nouer Nor, espérant avoir une autre occasion de se débarrasser de Abdul après. De retour du champ, Fatou apprit la disparition de sa fille Nor et en fut dévastée. Elle avait tellement souffert pour avoir ses 2 enfants et aujourd'hui, il ne lui en restait qu'un seul. Tout le village était tellement triste. En soutien à Fatou et Oumar, ils décidèrent d'organiser des funérailles dignes de ce nom à la petite Nor. Le jour des funérailles, tout le village était réuni en pleurs sur la place publique. C'est alors qu'apparut l'inconnu qui était apparu à Fatou il y a 10 ans de cela et qui lui avait permis de tomber enceinte. La foule était stupéfaite de le voir, mais il s'est mis à parler d'une forte voix. Il avait devant tous les villageois et la chefferie désigné Mariam comme responsable du décès de la petite Nor. Il avait aussi dénoncé tous les plans qu'elle était en train de mettre en place pour se débarrasser aussi du petit Abdul.
Au début, Mariam avait voulu nier mais il lui avait dit que si elle niait, elle perdrait à son tour ses 0,5 enfants. Dos au mur, Mariam avait donc avoué son crime devant la foule et son mari Oumar Medusé. Avant de s'en aller, le viel étranger a fait une proposition à Fatou. Soit elle décidait de se venger en choisissant un déesse enfant de Mariam. Une vie contre une vie, soit le décidait de quitter le village pour aller élever en toute tranquillité son fils Abdul. Village qui après son départ allait être maudit. À la place de Mariam, qu'auriez-vous fait ?